parlons de Jérémie sous le sang des boucs et des taureaux. Donc ces paroles ne peuvent rien vous faire. Mais ces mêmes paroles, si nous les ramenons sous le sang de Jésus-Christ, qui est ce message du temps de la fin, il doit y avoir de l'impact positif dans tout ce que tu dois faire. Et la Bible continue disant, évoluons. Puis l'Éternel étendit sa main et toucha ma bouche. Et l'Éternel me dit, voici, je mets mes paroles dans ta bouche. Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations, sur le royaume, pour que tu arraches. Ce soir, c'est un problème d'arracher. Quand Dieu t'établit, ce n'est pas pour que tu perdures des mêmes situations. Quand Dieu t'établit, après la délivrance, il doit y avoir ces choses pour arracher. Arracher, c'est différent d'enlever. Est-ce que quelqu'un comprend très bien? On peut enlever quelque chose, on peut couper quelque chose, les débris peuvent rester. Mais quand on parle d'arracher, c'est-à-dire les racines et tout ce qui compose la plante et la sève qui contient dans la plante, on doit les déterrer. Et la Bible continue. Il dit, et que tu abattes dans ce non, tuer. Dans cette guerre, nous allons tuer. Nous allons abattre. Quand Dieu t'établit, tu as la capacité d'arracher. Tu as la capacité d'abattre. Et ce n'est pas fini. Et pour que tu ruines, que tu détruises, que tu crées de la désolation. Oh, c'est très bien, ça me fait du bien. Et que tu détruises. Et après avoir fait ce travail, qu'est-ce que maintenant tu dois faire? Pour que tu bâtisses et que tu plantes. Oh, que Dieu bénisse la lecture de sa parole nous ce soir. Pendant que nous continuons la suite, ce soir je veux dire à quelqu'un, c'est plus que la prophétie. Ce qui va se passer ce soir, c'est plus que la prophétie. Mais tout dépend de l'attitude de chacun de nous ici. Si ton attitude est positive, tu sortiras de cet auditoire positif. Si ton attitude est négative, tu sortiras de cet auditoire négatif. Nous continuons avec l'écriture. Ayez d'avant pensé qu'il y a un problème de la délivrance. Il y a un problème d'être établi. Il y a un problème d'un combat. Il y a un problème de la guerre. Mais l'Éternel t'a établi. Et quand l'Éternel t'établit, ne te sous-estime pas. Ne dis pas que je suis au début dans le message. Ne dis pas que je suis un nouveau. Jérémie voulait faire la même erreur. Mais Dieu lui a dit, ne dis pas que je suis un enfant. Parce que le problème ici, ce n'est pas Jérémie. Le problème ce soir, ce n'est pas toi. Le problème ce soir, ce n'est pas moi. Mais le problème ce soir, c'est Elohim le fort. C'est le Dieu tout-puissant. C'est le puissant conquérant. C'est l'Éternel tout-puissant. C'est dont il est question ce soir. Et frère Madame dit, et toi Saint-Terrain, lève-toi et dis-leur tout ce que je t'ordonnerai. Ne tremble pas en leur présence. Ce soir, je dis à chacun de vous, ne tremblez pas
De peur que je ne te fasse trembler devant eux. Non, ce n'est pas ça. Quand un fils de Dieu tremble devant l'ennemi, c'est-à-dire que c'est Dieu qui tremble. Alors il te dit que toi ne tremble pas. Parce que si tu tremblais, tu feras de Dieu incapable et impuissant. Or notre Dieu, elle est plus que capable et tout puissant. Et la Bible déclare, voici, je t'établis en ce jour. Tu dois remplacer chaque chose au temps présent. Jérémie a été établi en Israël. Et toi tu es établi ici à Kasumbalesa. Voici, je t'établis en ce jour sur tous les pays comme une ville forte, comme une colonne de fer. Est-ce que tu peux dire que je suis établi comme une colonne de fer? Une colonne de fer, c'est différent d'une colonne de bois. Une colonne de fer, c'est différent d'une colonne de briques. Le fer ne se coupe pas. Même une balle ne peut rien faire contre le fer. Même la bombe ne peut rien contre le fer. Oh, la Bible continue. Et un mur d'airain. Non. Je te fais comme une colonne de fer et comme un mur d'airain. Contre le roi de Juda. Contre le roi de Juda. Il faut lire aussi. Contre ses chefs. Contre ses sacrificateurs. Contre les peuples du pays. Maintenant notre thème est là. C'est ça que Dieu m'a révélé pour ce soir. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Est-ce qu'on peut lire ensemble? Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Je veux dire à chacun de nous, l'Éternel Dieu ne t'a pas connu aujourd'hui. Écoutez-moi très bien. Frère Branham nous dit toujours que votre présence actuelle ne perturbe pas la vision de ce que tu étais avant que tu sois sur la terre. Jérémie, en voyant les choses, il voyait de la manière dont il est venu sur la terre. Mais quant à ce qu'il était, il n'en avait pas idée. C'est le tableau des enfants de Dieu aujourd'hui. Ils reconnaissent ce qu'il y a aujourd'hui. Ils reconnaissent leur naissance d'aujourd'hui. Mais ils oublient une chose. Avant que tu sois né, tu existais déjà. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Je répète, avant que tu sois né, tu existais déjà. Chaque fois que Dieu veut retourner la personne dans la conscience, il veut que cette personne puisse se retrouver dans les avant la création, dans les avant la naissance. C'est pourquoi Job, pendant qu'il était dans la difficulté, Job a pleuré. Il a dit que je devrais être créé comme un arbre. Parce que l'arbre, dans la saison sèche, il meurt. Mais dans la saison de pluie, il ressuscite. Mais moi, un homme, dès que je pars, c'est
fini. Et Dieu a regardé. Il dit il est en retard. Il faut l'actualiser. Et ma prédication de ce soir, Colombe Tabernacle doit être actualisé. Comment on actualise? C'est en mettant à jour ce que tu y étais. Et quand Dieu a écouté Job parler ainsi, souvenez-vous que Job ne parlait pas pendant qu'il avait la joie. Job parlait pendant qu'il était dans la difficulté. Job parlait pendant qu'il avait perdu ses biens. Job parlait pendant qu'il avait perdu ses enfants. Et dans cette désolation, Job a dit, je devais être créé comme un arbre. Et quand Dieu a écouté, Dieu est venu. Il a dit, Job, tiens-toi debout. C'est un terrain. Je vais t'interroger. Et toi, Job, tu vas me répondre. Comme Job voyait le présent, comme Job voyait ce qui y est, comme Job voyait le commencement, Dieu a dit, je te ramène dans l'éternité pour que tu comprennes que tu n'es pas un petit. Dieu est dans la grandeur. Si Dieu est grand, je suis aussi grand. Si Dieu est petit, tu es aussi petit. Si Dieu est omnipotent, je suis aussi omnipotent. Et pasteur, comment un homme peut devenir omnipotent? William Branham dit, un homme totalement soumis à Dieu est omnipotent. L'omnipotent veut dire être tout puissant. Je suis tout puissant. Dieu a dit à Job, c'est un terrain. Je vais t'interroger. Job, où étais-tu? Job avait oublié qu'il est plus grand que Satan. Job avait oublié que quand Dieu disait créons l'homme à notre image, que lui aussi était là. Job avait oublié qu'il était aussi créateur, parce qu'il était en Dieu sous forme de pensée. Où étais-tu? Oh, ce soir, quelqu'un est venu malade pour qu'il soit prophétisé de sa maladie. Mais moi, je ne suis pas venu pour te prophétiser de tes maladies. Je suis venu ce soir pour montrer à ces maladies qu'ils n'ont rien à foutre dans cette église Colombe Tabernacle. Oh, celui qui est connecté doit dire amen. Celui qui est connecté doit dire amen. Dieu a dit, où étais-tu? Quand j'ai posé les fondements, où étais-tu? Quand j'ai créé le monde, quand j'ai créé des limites, toi Job, tu y étais où? Quand j'ai créé, et les fils de Dieu poussaient des alléluia, poussaient des cris, tu y étais où? Job a regardé les choses. Job a vu que non, que je regarde bien. Et quand il a regardé bien, il a vu un autre Job en parfaite santé. Laisse-moi te dire ce soir, quand tu arrives au stade où tu peux te revoir, c'est le début de la délivrance. Alléluia. C'est la vérité. Même Jean, quand il n'y avait pas l'agneau pour ouvrir le seau, ouvrir le livre et en rompre le seau, il a pleuré.
Mais frère, madame dit quand Jean a regardé, Job a vu et Jean a vu Jean. Et quand il a vu un autre Jean, il a tressailli de joie. C'est la même chose avec Jérémie. Jérémie est venu, non, moi je suis un enfant. Je dis non, ce langage-là n'existe pas dans la divinité. Dans la divinité, il y a des langages. Dieu est capable. C'est pourquoi Moïse avait commis les mêmes erreurs. Tu me fais prophète, moi je ne connais pas parler. Pour parler, j'ai des difficultés. Dieu dit quoi? Tu me dis moi, alors je te fais Dieu. Parce que devant Dieu, toute chose doit s'agenouiller. Oh, je veux dire à quelqu'un, ne regarde pas ce que tu es aujourd'hui. Parce que ce message est venu nous ramener ce que nous étions. Et tout celui qui doit reconnaître ce qu'il était, c'est fini. C'est le début de la délivrance. C'est le début de la délivrance. Pourquoi la souffrance te trompe? Pourquoi les difficultés te trompent? Écoutez-moi très bien. Tu n'es pas n'importe qui. Parce que Dieu t'a envoyé pour que tu puisses régner. Parce que les caractéristiques de Dieu, ce n'est pas d'être assujetti. Mais les caractéristiques de Dieu, c'est de régner. En d'autres termes, si tu t'appelles fils de Dieu, tu es Dieu et tu dois régner. Mais il y a un problème. Oh, l'eau toujours présente du rocher. Et le rocher, c'est Christ. Tu ne peux pas venir tous les jours à l'église. Mais tu restes toujours la même personne. Non. J'ai dit non. Tu ne peux pas venir tous les jours à l'église. Mais tu ne changes pas. Non. Quand le rocher est frappé, il doit y avoir impérativement le changement. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Est-ce que quelqu'un dit Amen? Mais il y a un problème. Le problème c'est quoi? C'est la guerre. Il y aura la guerre. Il y aura la guerre. On te combattra. Mais malgré le combat, je vous ai dit aujourd'hui, Dieu m'a inspiré de te prophétiser sur ce sujet. Parce que c'est le prophète Monson qui devrait venir prophétiser. Mais quand Dieu a accepté, parce que moi je crois que tous les programmes c'est Dieu qui les coordonne. Quand il a mis le prophète à côté, et il a pris le prophète Samadère pour que lui vienne prophétiser. Il sait le pourquoi. Réellement tu seras prophétisé. Écoutez très bien. Le problème c'est le combat. Mais dans cette guerre, nous on ne se cramponne pas à la guerre. Mais nous on regarde qui doit vaincre cette guerre. Oh, quelqu'un ne me comprend pas. Tout ce que tu as comme combat, si tu te vois toi, tu es à côté de la plaque. Il te combat. Retournons le verset 19. Parce que c'est là où il y a la réponse. C'est là où il y a la réponse. Quelle réalité de la vie présente ne te trompe pas.
Ils te feront la guerre. Mais ils ne te vaincront pas. Je te pose une petite question. Qui va vaincre en toi? Abraham me dit, quand nous disons que nous sommes des vainqueurs, ce n'est pas la chair et le sang. C'est la parole au-dedans de nous qui nous rend vainqueurs. Je veux dire à chacun de vous, si tu as la parole en toi, ils te feront la guerre. Ils te feront la guerre. Mais ils ne te vaincront jamais. Parce que la parole, c'est Dieu lui-même. Car je suis avec toi. Je suis ce qui, c'est la parole. Je suis ce qui, c'est Dieu. Ah non, j'aime ça. Pour te délivrer. Ce soir, c'est un problème de la délivrance. Si tu sortais tel que tu étais venu, c'est-à-dire que la parole n'a pas touché l'âme. Et mon plus